il avait affranchi Thouaiba, sa servante, qui venait lui annoncer la naissance de son neveu Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Envoyé comme miséricorde aux univers, il a dit. Il n'a pas dit simplement aux musulmans ou aux croyants, il a dit aux univers, au-delà même des êtres humains. Il y a une profondeur écologique dans le message de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ses traditions, ses indications, son comportement. On a vu son comportement avec le règne animal, végétal, et même avec ce qu'on appelle les objets inanimés, mais qui sont en réalité animés par le dhikr, c'est-à-dire toute chose glorifie Allah, mais on ne le sait pas, comme le dit le Coran. Donc effectivement, l'harmonie du croyant avec la nature, elle est évidente puisqu'il médite dans la création des cieux et de la terre, dans tout ce qui est beauté de l'univers, et ce sont des signes justement de la grandeur d'Allah, de l'existence d'Allah, et tout croyant, tout bon croyant est censé avoir justement ce comportement exemplaire avec son patrimoine et son environnement, en suivant dans cela le modèle du prophète sallallahu qui nous a justement ordonné la bienséance, la bienfaisance et cette vigilance par rapport à ce qui nous entoure. On a donné des exemples, l'exemple du chat, l'exemple de la fourmi, l'exemple du tronc de palmier qui pleurait, le prophète sallallahu lorsqu'il avait, il s'est fait construire un minbar par un menuisier. Donc cette relation très évidente, très bienveillante avec tout ce qui nous entoure, et ce n'est pas un phénomène de mode, mais c'est quelque chose qui est enraciné dans la profondeur de notre tradition, puisque l'islam sacralise la vie. Bien sûr, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le verset coranique, Ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux, ce sont ceux qui marchent sur terre humblement. Donc le fait de marcher sur terre humblement veut dire aussi symboliquement qu'on est dans le respect, dans la bienveillance par rapport à tout ce qui nous entoure. Et ça, c'est un message très important que le Coran nous invite à méditer, à suivre. Et ça veut dire aussi que cette exemplarité du musulman est le gage de sa bonne représentation. Pour être un vrai ambassadeur, un ambassadeur de la beauté, un ambassadeur de l'amour du prochain, un ambassadeur de la bienveillance, un ambassadeur des valeurs, de la douceur que le prophète a incarné par son être et son paraître, par son fond et sa forme, et qu'il a inculqué ensuite aux compagnons, qu'il a inculqué aux générations suivantes. C'est pas simplement notre religion, c'est pas simplement des formes. C'est pas uniquement faire les saintes prières et aller faire ce qu'on veut après. C'est vraiment un fond, c'est vraiment une spiritualité, c'est vraiment une beauté, c'est vraiment des valeurs que je peux traduire en un mot par le civisme écologique. Ça relève de ce qu'on appelle ilm al-niyya, l'intention. Donc, le professeur dit que les actes ne valent que par les intentions. Et Sidi Ibn Atala Iskandari, un grand savant, un grand sage, il nous dit les actes sont des formes mortes dont l'esprit réside dans l'intention qui est en eux. Et donc, quand on est dans la forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit on n'a pas compris notre religion, soit on le fait, on croit que c'est un vêtement qu'on va mettre à certaines occasions pour se montrer. Donc on n'a pas compris en fait qu'il y a une spiritualité, qu'il y a une finalité, maqsad, et qu'il y a toute une vie. C'est pas des formes mortes, c'est pas une gymnastique. C'est au-delà de cette gymnastique, il y a une vie, il y a une finalité qui est évidente. Si le message est brouillé, c'est parce qu'il y a une précarité intellectuelle et spirituelle. C'est parce qu'il y a une ignorance du prophète lui-même. Donc ceux qui prétendent défendre le prophète, ils ignorent le message de Sidna Mohammed. Ils ignorent comment il était avec ses voisins non musulmans, comment il était avec les enfants, comment il était avec ses pires ennemis, qui répondaient au mal par le bien, par le pardon, par la magnanimité, par la douceur, par la clémence. Moi, je le dis à maintes occasions, l'islam est une valeur ajoutée en France. C'est une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'il porte des valeurs intrinsèques, il porte des valeurs qui manquent aujourd'hui au monde de consommation aveugle, qui finalement nous emprisonne
qui fait qu'on est dans des schémas de consommation aveugle et on est dans une nuisance graduelle à notre nature, à notre environnement. Donc l'islam porte une valeur ajoutée, porte des valeurs ajoutées. Simplement, les musulmans sont le problème de l'islam aujourd'hui. Beaucoup de musulmans sont la pierre d'achoppement pour que l'autre puisse comprendre l'islam. L'autre, ça veut dire le prochain, celui qui n'est pas musulman. Et si on est dans cet amour du prochain, la communication de la religion, elle doit être faite dans la douceur en suivant le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous parliez de réification, d'augmentation de la foi, parce que la foi augmente et diminue, comme on le sait tous. Il n'y a pas mieux que le dhikr. Parce qu'on peut faire des blabla. Le verbe ne suffit pas. Et on l'a vu, le verbe ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut cette spiritualité, il faut ce dhikr, cette invocation. Il faut revenir justement à ces fondamentaux qui ont fait que des grands savants comme le Ghazali sont devenus hujjat al-Islam, preuve de l'islam. Il nous trace lui-même dans sa biographie la différence entre avant et après. Avant d'emprunter un chemin spirituel, une quête spirituelle, et après avoir emprunté cette quête et aboutir à cette réalisation spirituelle. Ce qui fait que son cœur s'est transformé, ce qui fait qu'il ne parle plus pour être dans l'ostentation, pour se montrer, qu'il a réussi justement à dissiper les voiles qui aveuglent le cœur, les idoles qui sont aujourd'hui la haine, la jalousie, l'ostentation, la vanité, l'orgueil, tout ce qui nous empoisonne aujourd'hui la vie et qui fait qu'il y a ces luttes fratricides et qu'il y a ces disputes qui nous affaiblissent. Cet amour du pouvoir, la calamité, sommet des calamités, c'est l'amour du pouvoir qui nous pousse justement à l'ostentation, qui nous pousse à nier ces fondements même de la religion qui sont la spiritualité et qui nous pousse à avoir cette rudeur, entre guillemets, qui fait qu'on bloque en fait aujourd'hui la compréhension et qu'on est dans l'inverse de ce que le prophète nous a dit, c'est-à-dire « Bashiru wa la tunaffiru ». Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens.